C'est un peu le patrimoine et ça permet de conserver ce genre de bâtisse. Alors vous appelez ça une ardoise clou. Donc on enfonce un clou dans une ardoise, si je fais simple, hein. Oui, voilà, en fait, au lieu de mettre des crochets comme on voit, les ardoises sont tenues par des crochets. Là, c'est une ardoise qui est percée et qui est fixée avec un clou. Voilà. Comme un peu différentes ardoises que l'on pose dans l'Aveyron. Puis des fois, ça ne tiendrait pas. Il y a certaines réparations, il faut renoncer. Ouais. Est-ce qu'il y aura encore des cordonniers demain, après-demain? Comment vous voyez l'avenir un peu du métier? Vous croyez encore donc en votre avenir de ces métiers de savoir-faire, de colle, de parer, de coudre? Moi, j'y crois, oui. Quand on aime ce métier, il y a des gens qui font des formations encore, hein. Et quand on aime ce métier, je pense, oui, il y aura toujours du travail. Ah oui, oh, c'est incroyable. Monsieur Philippot, ce matin, je me suis dit en me levant que j'allais vivre une aventure, elle est devant moi. Ben, c'est super, je suis content de vous faire plaisir. Là, on voit bien les traits, les mains, la grosseur des mains pour bien les voir d'en bas. Et les traits du visage sont très grossiers, mais c'est tout ça. Donc là, je vais venir passer ma lame. Je sais pas où me mettre, j'ai jamais vu faire ça. Oh, vous pouvez rester n'importe où. C'est pas dangereux, enfin en tout cas si vous mettez pas les doigts. Alors on vous regarde. Voilà. Donc là, je vais venir détourer le bord de la monture au plus près de mon trait. Hop. Faites comme si on n'était pas là, Madame Saint-Léger. D'habitude, j'ai pas le masque quand je travaille, alors du coup, je souffle. Mais là... Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, vous avez fait un premier cercle. Voilà, le premier cercle est fini. Donc là, on vient poncer l'intérieur des cercles. Déjà les limer, puis après, je vais les poncer au papier pour qu'ils soient parfaitement nets, parfaitement en lien tout au fil de mon trait de découpe et qu'ils soient au bon gabarit. Absolument pas de village autour de cette église. Là, on est sur une église qui est positionnée en fait au centre d'une paroisse qui était quand même conséquente parce qu'on avait au XVIIIe siècle 600 personnes qui dépendaient de cette paroisse, alors qu'on avait des paroisses plus petites avec des églises au centre de village. Là, en fait, cette église, elle va drainer une dizaine de hameaux autour d'elle. En général, pareil, chaque luthier les fabrique, des petits, des moyens, des plus gros. Ça va vraiment être l'outil dont on se sert tout le temps pour dès qu'on a un petit morceau de bois à tailler. Alors, par exemple, je sais pas, si on veut ajuster un chevalet, enfin voilà, ça c'est vraiment les petits outils qu'on se sert très très souvent. Après, il y a le petit rabot aussi. Donc ça, pour mettre d'épaisseur les pièces de bois, pour retoucher, enfin voilà, le rabot est assez essentiel aussi. C'était même pas fait pour y rester pour de longs séjours, hein. C'est quelque chose de très temporaire. Parce que, en période d'insécurité, en général, les habitants des villes envoyaient des guetteurs un petit peu partout aux environs pour voir s'il y avait une bande armée qui arrivait. En général, c'était souvent des cavaliers. Et prévenir le voisinage et également, à ce moment-là, venir investir ces lieux. On les sort un petit peu avant midi, on va monter vers le cos, manger l'herbe du cos. Ça va pas tarder. Est-ce qu'on peut faire les présentations? Est-ce qu'on peut aller les voir? Est-ce qu'on vous suit? Faites comme si on n'était pas là, on vous suit. Allez, c'est parti. On va aller voir les brebis donc. Dès qu'on va franchir le portail, elles vont forcément se réveiller parce qu'une brebis qu'on vient voir dans son bâtiment, c'est forcément parce qu'on a quelque chose à faire. Et comme les brebis sont énormément portées vers la nourriture, c'est un peu une passion pour elles et un instinct, forcément elles vont se réveiller, elles risquent de faire un peu de bruit, mais c'est comme ça, on est habitué. D'accord, c'est comme ça que vous vous réveillez le matin. Il m'arrive des fois d'entendre leurs cris dans mes rêves parce qu'on vit constamment avec ça. Et des brebis qui bêlent, c'est des brebis qui sont vivantes. On prend vos convictions, parce que là vous nous parlez avec le cœur, avec l'âme du paysan que vous êtes.